Bonjour, bonjour bien-aimés, bonjour. Vous êtes les bienvenus ce matin dans la présence du Seigneur. Partageons ensemble le direct afin de pouvoir aider plusieurs bien-aimés de nous suivre et de pouvoir avoir accès à ce culte. Tu es béni, toi qui es déjà présent ce matin. Que la paix de Dieu soit également ton partage. Partageons ce direct ce matin avant que nous puissions débuter notre culte. Donc je nous invite à partager en tout cas, partageons le direct. Ce matin, dans la présence du Seigneur. Partageons le direct ensemble. Bienvenue à ceux qui sont déjà là, fidèles au rendez-vous. Que la grâce de notre Seigneur soit également votre partage. Tu es invité donc à partager cet événement de la parole de Dieu avec tes bien-aimés, frères, sœurs, amis, tous ceux qui sont connectés ce matin, de ne pas louper ces instants grandioses de la présence de Dieu dans sa présence. Donc, je vous invite donc à le faire avant que nous puissions débuter notre culte. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons devoir débuter ces instants cultuels dans la présence de Dieu. Et je tiens à nous encourager. Nous qui avons choisi ces instants, de passer ces moments dans la présence du Seigneur. Beaucoup sont dans leur domicile, dans leur chambre, au salon, avec la famille, avec les enfants. Et j'aimerais nous exhorter à vivre ces instants comme si nous étions dans un temple habituel où nous passons des cultes. De vivre ces instants comme si nous étions réellement dans nos lieux de culte, dans nos paroisses, dans nos chapelles. Ne vois pas parce que c'est en ligne que tu suis le culte que tu vas prendre cela à la légère. Parce qu'il y en a de ceux, bon, comme c'est juste un direct, je peux également le suivre en replay. Et donc pendant le culte, pendant qu'on est en train de faire le culte, chacun peut se déplacer, faire la cuisine, vaquer à ses occupations. Non, bien-aimés, ce sont des instants que nous avons dédiés au Seigneur. Et donc nous sommes exhortés et nous sommes invités à prendre cela au sérieux, comme si nous étions à la paroisse, comme d'habitude, dans nos lieux de culte. Et nous savons que lorsque nous sommes à la paroisse ou dans un lieu de culte, dans nos chapelles, il y a des choses que nous ne sommes pas censés faire. Et il y a des actions que nous ne sommes pas censés poser. Et donc, le sérieux nous est vraiment imposé. Dans nos commentaires, dans nos actions, vivons le culte. Ne vivons pas seulement un direct, mais vivons le culte. Afin que tout un chacun au milieu de vous vive réellement la gloire de Dieu. Et que chacun puisse bénéficier de ces instants cultuels parce que c'est très important. Une seule seconde peut te faire rater une bénédiction. Une seule seconde, une minute d'inactivité, une minute d'inattention peut coûter cher. Parce que nous voulons tous ensemble que ces moments soient louables. Nous voulons que ces moments nous soient bénéfiques. Voilà pourquoi je tenais à faire cette mise au point afin que ce culte soit un culte qui nous sera bénéfique à tous et à toutes. Alors nous allons disposer
nos cœurs ensemble afin de débuter ces moments cultuels dans la présence de Dieu. Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ. Amen. Ensemble, nous allons chanter dans nos domiciles, en unité de foi, le cantique numéro 289 sur les ailes de la foi. C'est mon joyeux service. Ce matin, nous sommes venus rendre un service d'adoration. Ce matin, nous sommes venus offrir une offrande d'acclamation, une offrande d'adoration à l'endroit de notre Dieu. Alors, nous allons chanter ce chant avec vivacité de cœur, avec joie, parce que nous voulons offrir à Dieu l'offrande de notre reconnaissance, l'offrande de notre adoration. Accepte mon offrande.
Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme de Dieu. Oh, accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Offrons une offrande de prière et de reconnaissance à l'endroit de notre Dieu. Ensemble, unissons-nous dans la prière. Yahvé des cieux, notre Dieu, notre Père, une semaine s'est écoulée où nous avons vaqué à nos occupations. Un jour particulier où ceux qui ont cru en toi se confient en toi, te rendent gloire et honneur dans tes parvis. Nous venons ce matin te dire merci. Nous venons ce matin reconnaître ta grandeur. Nous venons ce matin te dire que nous sommes reconnaissants. Reconnaissants de ta grâce, reconnaissants de tes bienfaits. Merci Seigneur notre Dieu pour la semaine que tu nous as accordée. Tu nous as sauvés de bien de dangers. Et ce matin, nous voulons te dire notre reconnaissance. Nous voulons passer ces instants dans ta présence pour t'adorer, te dire merci, mais aussi écouter ta parole. Nous implorons donc au Dieu Tout-Puissant que toi-même tu sois le maître de ces instants, que tu nous diriges sous la mouvance de ton Saint-Esprit, afin que gloire et honneur ne reviennent qu'à toi seul, le Dieu qui règne pour l'éternité, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu déclare: ne rendez à personne le mal pour le mal. Efforcez-vous de faire le bien devant tous les hommes. S'il est possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes chers amis, mes chers frères dans le Seigneur, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car l'Écriture déclare: c'est moi qui tirerai vengeance, c'est moi qui payerai de retour, dit le Seigneur. Et aussi, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sera comme si tu amassais des charbons ardents sur sa tête. Devant la parole de Dieu, cette loi en Christ qui nous appelle à l'amour et à la reconnaissance, à la compassion et à la miséricorde. S'il nous était donné à chacun de faire une introspection de cette semaine, d'aller de manière rétrospective, de voir nos actions, qu'avons-nous fait? Est-ce que nous avons été dans la pensée de Dieu? Est-ce que nous avons été des enfants bienséants? Est-ce que nous avons pratiqué la miséricorde? Est-ce que nous avons pardonné au prochain? Certainement pas.
Voilà pourquoi, ce matin, l'opportunité t'est donnée de te réconcilier avec le Seigneur, afin qu'il n'y ait aucun péché qui fasse obstacle à la parole de Dieu. Alors, je nous invite humblement, chacun au plus profond de son cœur, de confesser son péché. Notre Dieu, notre Père, lent à la colère, riche en bonté, tu es. Ce matin, notre Dieu, notre Père, notre propre conscience nous juge. Parce que dans nos actions, nous n'avons pas été compatissants, nous n'avons pas été amour, nous n'avons pas été miséricordieux. Nous courions chez toi pour obtenir le pardon, mais nous n'avons pas été capables pour pardonner autrui. Nous avons été des juges à la place d'être des exemples. Nous avons condamné à la place d'aimer, d'encourager et d'exhorter. Il y avait des cieux ce matin, plusieurs actions, plusieurs de nos paroles, plusieurs de nos pensées nous condamnent devant toi. Mais tu nous appelles pour que ces instants soient louables, parce que tu veux que nous puissions t'offrir une offrande d'adoration, une offrande de reconnaissance. Et tu voudrais que nous soyons réellement à l'écoute de ta parole. Qu'il plaise donc à toi, le Dieu saint, qui voudrait que nous puissions te servir dans toute sainteté, de nous pardonner, de nous purifier, au souvenir de la purification éternelle que nous avons reçue de Jésus-Christ à la croix. Laisse que sur les fondements de cette rédemption éternelle obtenue au sacrifice souverain de Jésus-Christ à la croix, que tu octroies à tout un chacun qui s'humilie véritablement, qui regrette son péché, de recevoir de toi le pardon et ta miséricorde. Merci Seigneur, parce que nous croyons certainement que le pardon est notre partage. Merci Seigneur, parce que je crois ce matin que celui qui s'humilie ce matin de manière sincère chez lui à la maison, il obtient la miséricorde de Dieu. Merci pour le pardon, merci pour ta grâce qui surabonde en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu déclare: celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais c'est celui qui les avoue et les délaisse qui obtient miséricorde. À ceux donc qui ont confessé leurs péchés, qui ont reconnu leurs fautes de manière sincère chez eux à la maison, moi, serviteur de Dieu, la nouvelle alliance en Jésus-Christ, j'annonce ici le pardon de vos péchés et j'atteste l'absolution de vos fautes
au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, le psalmiste pouvait le dire, qu'il est beau, qu'il est doux et qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et lorsque nous allons plus loin, il dit que c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. J'aimerais dire ce matin à quelqu'un qui est connecté que c'est une source de bénédiction. Que si tu es en ligne ce matin, ce n'est pas parce que tu le voulais, mais parce que le Saint-Esprit t'a convaincu de l'être. Et donc, tu es béni, toi qui es présent. Bienvenue donc à tous les accoutumés des cultes de l'Église protestante évangélique, la Restauration en République du Cameroun, quel qu'en soit le pays dans lequel tu te trouves. Je les appelle très souvent les amoureux de la parole de vie. Dans vos pays respectifs, vous êtes les bienvenus à ce rassemblement dominical. Bienvenue également aux ayants droit, comme on a l'habitude de le dire, les membres de l'Église protestante évangélique, la Restauration, ici au Cameroun. Ceux qui sont avec moi rassemblés ce matin, ceux qui nous suivent en direct dans leur domicile, vous êtes la bienvenue. Bienvenue aux amis de l'EPR en Europe, en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Bienvenue aux amoureux de la parole de Dieu et la parole de vie, ceux qui se trouvent en ce moment en Égypte, l'Afrique du Nord. Vous êtes également la bienvenue ce matin. Et donc, pour manifester cette joie, nous allons nous refléter dans la gloire de Dieu. J'ai l'habitude de dire, le ciel, ce n'est pas lorsque nous allons partir. La vie du royaume des cieux, c'est pendant que nous vivons ici-bas. Si tu ne peux pas ressentir la joie d'être enfant de Dieu, la joie de vivre la gloire de Dieu pendant que tu es encore sur terre, mon frère, ma soeur, ce n'est pas quand tu vas partir là-bas que tu vas aller vivre ça. C'est maintenant. C'est maintenant que tu dois sentir ça, l'odeur du ciel. Et donc nous allons chanter le cantique 631 sur les ailes de la foi. De Canaan, quand verrons-nous le céleste rivage. 631. En tout cas, si tu connais le chant, tu vas vraiment t'exalter dans la présence du Seigneur. Si tu ne connais pas, eh bien, suis-nous simplement et tu verras aussi la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Nous allons chanter cela en tout cas avec joie et vivacité.
tu le dises au plus profond de toi, ensemble avec ta famille, que digne est l'agneau de recevoir force, empire et pouvoir. Que notre Dieu est digne de recevoir nos louanges, il est digne de recevoir nos actions de grâce. Ce matin, tu as certainement une raison pour rendre gloire à Dieu. Tu as certainement une raison pour dire merci au Seigneur. Je ne connais peut-être pas cette raison, mais toi, au moins, tu es bien informé. Tu sais pourquoi tu dois rendre gloire à Dieu. Alors, je t'invite en ce moment d'élever ta voix auprès de Dieu et de commencer à adorer Dieu avec tes mots, dans ton langage, à commencer à prier en esprit selon que le Saint-Esprit est en train de te conduire, à commencer vraiment à bénir le nom de l'Éternel, parce qu'il a été puissant, il a été bénissant dans ta vie. Alors, nous sommes dans un temps d'adoration, de contemplation et de reconnaissance à l'endroit de notre Seigneur. Seigneur, nous sommes reconnaissants ce matin dans nos domiciles. Nous sommes reconnaissants ce matin à cause de ta puissance et de ta grandeur. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit le Dieu Tout-Puissant. Et nous n'oublions aucun des bienfaits de notre Dieu. Parce que son saint nom mérite d'être adoré. Son saint nom mérite d'être élevé. Le nom de l'Éternel mérite l'adoration. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pendant que nous allons chanter ce cantique, si tu le peux, tu chantes. Si tu ne peux pas, parle à Dieu. Reconnais la sainteté de Dieu. Reconnais ses forces, ses bontés dans ta vie. Il a fait d'énormes choses. La protection a été ton partage. Pourquoi ne pas être reconnaissant à l'endroit de notre Dieu?
gloire, Seigneur. Toi, notre Sauveur, notre bouclier. Je le suivrai, cet ami se guide. Jésus seul, Jésus seul, à travers ce grand désert aride. Jésus seul, Jésus seul, cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes, doux sauveur, doux sauveur. Merci Seigneur de ce don suprême. Jésus seul, Jésus seul. Il m'appartient, je le sers, je l'aime. Jésus seul, Jésus seul, cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes. Jéhovah Sauveur, tout sauveur. Bien-aimé, est-ce que tu peux commencer à dire à Jésus que tu l'aimes? Commence à exprimer ta reconnaissance, ton amour à l'endroit de ce Jésus, ce Dieu qui t'a aimé. Oui, Seigneur, nous t'aimons. Jésus seul, Jésus seul, doux sauveur, doux sauveur. Seigneur, nous t'aimons ce matin. Doux sauveur, nous t'aimerons demain et à perpétuité. Tu t'es donné pour nous sauver. Tu t'es donné en rançon. Tu as pris ma place. Seigneur, comment ne pas te reconnaître comme Seigneur? Tu as subi cette mort aussi honteuse à la croix. Tu as été considéré comme un brigand, toi qui n'as jamais commis de mal. Tu as pris ma place, moi le brigand qui méritait mourir à la croix. Tu as pris ma place, tu t'es sacrifié pour moi. Non pas seulement pour ce péché d'hier ou pour ce péché d'aujourd'hui, mais pour m'accorder la rédemption éternelle, afin que mon âme ne puisse pas aller périr en enfer. Tu m'as sauvé d'une mort certaine, une mort éternelle. Ce que l'on peut redouter, tu m'as sauvé de cela. Comment ne pas être reconnaissant ce matin, Jésus? Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Yahvé. Nous t'aimons, notre Dieu, notre Père. Reçois la gloire qui t'est due. Par le Christ, notre Seigneur, nous t'adorons. Gloire et honneur soient rendus à notre Dieu qui nous aime tant, ce Dieu qui t'a tant aimé et qui continue de t'aimer. Il est temps à présent que nous avons offert à Dieu nos cœurs, notre adoration et notre reconnaissance.
à son tour, il voudrait également s'adresser à toi parce que tu as de la valeur pour lui. Tu es donc un privilégié de Dieu. Voilà pourquoi je nous invite à la prière afin de consacrer ces instants d'écoute de la parole entre les mains du Seigneur. Yahvé des cieux, notre Dieu, notre Père, tu ne nous as pas réunis ce matin pour rien. Tu as permis la disponibilité de tout un chacun afin que ta parole ait une place de choix. Viens donc parler à ton peuple. Nous sommes disposés de t'écouter au nom suprême de Jésus. Donne à ton serviteur de pouvoir dispenser ta parole telle que tu la révèles, avec acuité et facilité de compréhension, afin que même l'âme, ce cœur le plus endurci, puisse comprendre, et que le Saint-Esprit, qui a cette mission de nous convaincre du péché, la justice et du jugement, accomplisse son œuvre dans les cœurs. Au nom suprême de Jésus. Amen. Le thème de ce matin, comme il a été annoncé au début de cette semaine, il est intitulé « Nos paroles vs nos actions ». Deux points, quelle prédication. En d'autres termes, si le VS vous paraît beaucoup plus dans le domaine du football, ce n'est qu'un terme grec latin qui signifie verbus, qui donne donc le sens d'opposé. Et donc on peut donc reformuler de la manière qui suit. Nos paroles opposées à nos actions, quelle prédication. Nos paroles opposées à nos actions, quelle prédication. Nous lirons donc ce matin l'épître de Paul à Tite, le chapitre 2, les versets 7 et 8. Tite 2, 7 et 8. Nous lisons au nom du Seigneur. Rends-toi toi-même en toutes choses un modèle de bonnes œuvres, montrant dans ta manière d'enseigner la pureté et la gravité. Une doctrine saine dans laquelle il n'y ait rien à reprendre, afin que les adversaires soient confus, n'ayant aucun mal à dire de vous. Parole du Seigneur. Nos paroles opposées à nos actions. Quelle prédication. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église vit des moments difficiles. L'Église traverse des instants aussi cruels dont le diable n'est pas responsable. Des instants dont aucun démon n'est responsable. Des moments difficiles, dites des moments de perte d'identité. L'Église perd son identité au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer dans cette ère. L'Église est en train de perdre sa valeur. Et cela d'autant plus ou moins louable à notre endroit. Parce qu'à la place de recevoir des félicitations, nous ne recevons que des critiques. Que ceux qui vont à l'église chaque dimanche sont même plus pires que les païens. Et les gens du monde mettent notre vie sur un plateau. Les gens du monde regardent notre vie sur un plateau
et on est en train de peser nos paroles, c'est-à-dire ce que nous disons, et nos actions, ce que nous faisons. Le monde, pour croire à l'évangile, voudrait d'autant plus qu'on voie nos actions en conformité étroite avec nos paroles. Mais les chrétiens du 21e siècle sont devenus des bons diseurs, des bons parleurs, mais des mauvais faiseurs. Oh, il y a de cela une décennie, où vous savez certainement de quoi je vais parler, où il est facile d'entendre une expression. Faites seulement ce qu'on vous dit, mais vous n'êtes pas obligé de regarder ce qu'ils font. Et j'aimerais ce matin dire, il ne doit plus avoir inadéquation entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Parce que la valeur de l'évangile que nous prêchons doit être en accord avec les actions que nous posons pour qu'une prédication soit aussi profonde. Mais pour aller de manière contextuelle, le texte que nous avons fait lecture parle ou s'adresse essentiellement à Tite comme étant un pasteur. D'ailleurs, cet épître est appelé épître pastorale, ensemble avec les deux épîtres de Timothée. Et donc, on a comme l'impression que ce discours s'adresse simplement à Tite comme pasteur. Mais j'aimerais lire ce texte afin que nous puissions ensemble comprendre réellement de quoi il s'agit. Ok? Que nous lisons ensemble à partir du verset 1 jusqu'au texte qui nous concerne ce matin. Pour que chacun de nous ne puisse plus dire que ça ne concerne que Tite, que cette histoire ne concerne seulement que Tite en tant que pasteur, mais c'est une histoire qui concerne tout le monde. Sinon, cette prédication ne pouvait pas être sur table si personne n'était considéré. C'est parce que le Seigneur a du prix à nos yeux. C'est parce que le Saint-Esprit voudrait bien que chacun de nous s'améliore. C'est pour cette cause que la parole de Dieu a été donnée à l'Église pour nous servir d'exemple. Voilà ce qui est écrit. Mais toi, enseigne ce qui est conforme à la juste doctrine. Dis aux vieillards d'être sobres, respectables, raisonnables et fermes dans la foi véritable, l'amour et la patience. De même, dis aux femmes âgées de se conduire en personnes qui mènent une vie sainte. Elles doivent éviter les propos malveillants et ne pas être esclaves du vin. Qu'elles donnent de bons conseils, qu'elles apprennent aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être raisonnables et pures, à prendre soin de leur ménage, à être bonnes et soumises à leur mari, afin que personne ne fasse insulte à la parole de Dieu. De même, exhorte les jeunes gens à être raisonnables, à tous égards. Toi-même, tu dois donner l'exemple d'action bonne, que ton enseignement soit authentique et sérieux, que tes paroles soient justes, indiscutables, afin que tes adversaires soient tout honteux de n'avoir aucun mal à dire de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce texte, l'apôtre Paul s'adresse à Timothée comme étant un pasteur sur la manière de vivre afin que le témoignage de la parole de Christ ne devienne pas un blasphème au sein des nations. Afin que le nom de Dieu ne soit pas blasphémé parmi les peuples païens. Il demande, comme étant un enseignant de la parole de Dieu,
d'être un modèle en parole et en conduite, de refléter l'enseignement. Ce qu'il est en train d'enseigner, il doit le refléter, afin que cela ne soit pas une occasion de chute pour ceux qui n'ont pas encore cru. Et donc, pendant que l'apôtre Paul est en train d'enseigner ce message, de donner cette doctrine aux conducteurs de l'Église, aujourd'hui, ce message est une cible plus large encore. Et cette prédication de l'apôtre Paul à Tite va encore plus largement au peuple de Dieu que nous formons aujourd'hui. Parce que, en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, chaque enfant de Dieu est un ambassadeur de Christ. En d'autres termes, chaque enfant de Dieu représente Christ ici-bas sur la terre. Parce que le message central de l'apôtre Paul à Timothée et à Tite, comme des pasteurs, il dit simplement, vous allez conseiller les vieillards à être sobres dans le langage et dans la conduite. Vous allez dire aux femmes d'être soumises et respectueuses. Vous allez dire aux jeunes d'être responsables dans leurs actions. Et en conclusion, les versets 7 et 8 viennent donc mettre Tite, le pasteur, sur un penchant de responsabilité. En d'autres termes, toi, pasteur, tu es marié. Tu diras aux autres enfants d'être responsables, tandis que tes enfants à toi sont des ivrognes. Tandis que tes enfants à toi sont des impolis. Tandis que tes enfants à toi sont vraiment des délinquants. Très souvent, on a l'habitude de reprocher aux enfants des serviteurs de Dieu que nous sommes qu'ils sont des bandits, des voyous. Et la seule raison que les gens donnent est la suivante. Les pasteurs sont beaucoup plus préoccupés à l'église, à la paroisse, et oublient certainement de s'occuper de leurs propres enfants, de l'éducation de leurs propres enfants, et la finalité est que les enfants sont abandonnés à leur propre sort. Non, bien-aimés. Avant d'être pasteur pour l'église, on est d'abord le pasteur de son propre ménage. Et donc voilà pourquoi, avant d'aller dire au peuple de Dieu que soyez soumis, ou à la femme, une femme de l'église, que tu dois être soumise à ton mari, et que les gens voient en ta propre femme une femme insoumise, impolie, avec de l'insubordination. Je pense que dans la vie de celui qui doit prêcher l'évangile, même dans ce qui concerne les membres de sa famille, cet homme doit refléter, ok? Il doit refléter l'image de ce qu'il est en train de prêcher. Qu'il s'agisse de ceux qui habitent avec lui, dans leur conduite, chacun d'entre eux doit être un prédicateur de l'évangile, d'une manière donnée. Et donc voilà pourquoi ce matin, nous tous en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des prédicateurs. Parce que la Bible le dit dans Matthieu 28, 19 à 20, que allez, faites de toutes les nations les disciples. On n'a pas dit vous les pasteurs, allez. Les évangélistes, allez. Les prêtres, allez. Non. Tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ ont été envoyés en mission. Dès lors que tu as cru, on t'a envoyé en mission. Tu deviens ambassadeur. Tu ne te représentes plus toi-même, mais tu représentes Christ. Et donc ce que tu prêches, tu dois le refléter en action. Parce que, bien-aimé, ce que tu dis sera peut-être plus ce que tu fais sera peut-être plus important que ce que tu dis. Cette recommandation d'être un modèle en parole et en action de l'apôtre Paul est donc notre recommandation aussi ce matin. Parce qu'il nous arrive très souvent de nous plaindre des gens et de leur reprocher de ne pas suffisamment bien faire. Qu'il fallait que tu fasses. Tu n'as pas bien fait ici. Tu n'as pas machin ici. Tu n'as pas ici. Tu n'as pas. On se plaint de tout et de rien. On se plaint de tout le monde. Nous nous plaignons de notre conjoint. Nous nous plaignons de nos enfants, de la société, même de notre église. On se plaint de l'église. On se plaint de tout. Parce que notre bien, notre vouloir, aussi bon qu'il puisse être,
nous souhaiterions réellement nous-mêmes qu'il y ait un réveil en ces personnes-là. Lorsque je parle du réveil, je ne parle pas simplement du réveil spirituel. C'est-à-dire nous voudrions que ces personnes agissent encore plus mieux qu'ils le font aujourd'hui. Notre souhait, qu'ils fassent encore mieux que ce qu'ils font aujourd'hui. Nous voulons réellement que nos enfants agissent mieux, qu'ils fassent mieux, nos épouses, nos époux, nos pasteurs, nos frères dans l'église, les fidèles. Nous voulons qu'ils agissent mieux. Nous attendons beaucoup des autres. Nous attendons réellement recevoir des autres beaucoup de choses. On s'attend réellement que tout parte de mieux en mieux. Nous voulons vraiment que tout soit bon, ça dit que c'est agréable. Nous attendons de tout ça. Notre analyse de ce que nous regardons peut être vraie. Seulement, la solution n'est pas seulement de nous plaindre. La solution n'est pas de critiquer. Il n'a pas bien fait ici. Tu n'as pas bien fait ce travail. Tu ne devais pas faire ça. Ce n'est pas beau. Je ne suis pas d'accord. La solution n'est pas de critiquer. Mais la bonne solution, c'est d'être un exemple. La bonne solution, c'est de montrer l'exemple en commençant par soi-même. Qu'est-ce que je veux dire? Là où tu critiques, ce n'est pas bien. Sois celui qui dira, voilà ce qu'il faut faire. Parce que je vous assure, aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se fait. Vous n'avez pas autorité sur les autres pour contrôler ou pour les contrôler. Mais rien ne peut vous empêcher de faire ce qui est juste. Nous avons tendance à vouloir critiquer les autres, à ne pas bien faire. Tu n'es pas soumise. Montre l'exemple de la soumission pour que l'autre copie chez toi. Tu es impoli. Montre l'exemple de la politesse pour que les autres copient chez toi. Tu es orgueilleux. Montre l'exemple de l'humilité pour qu'on copie l'humilité chez toi. Dans nos groupes, dans nos chorales, dans nos paroisses, on peut être membre des commissions. On peut assigner une tâche quelconque à quelqu'un. Et les autres vont venir critiquer, ce n'est pas bien fait. Avant de le faire, alors dites-lui comment est-ce qu'il était censé faire. Quelles sont vos idées? Qu'est-ce qu'il était censé faire? Aujourd'hui, on a beaucoup plus de bons diseurs, des bons critiqueurs, des diplômés en remarques, mais qui ne donnent jamais des suggestions. Or, si vous voulez qu'un réveil se produise, alors bien aimé, commencez par vous-même et devenez un incendiaire pour allumer un feu. Là où vous voulez que quelque chose se fasse, eh bien, levez-vous pour le faire. Parce que bien aimé, l'œuvre de Dieu doit aller de l'avant. Nous critiquons ceux qui sont en face de nous parce que nous voulons qu'ils fassent mieux. Et si nous avons plus d'amabilité d'être des exemples, ceux qui font mal pourront s'identifier à nous afin que les choses partent de mieux en mieux. Bien-aimés dans le Seigneur, vous n'avez pas autorité sur les autres. Mais ce que vous faites peut être juste et louable afin que Dieu reçoive toute la gloire. C'est dans la mesure où un changement s'opère en nous qu'un changement s'opérera chez les autres. C'est ça que l'apôtre Paul voudrait dire à Tite. Si un changement s'opère en toi, obligatoirement ceux qui t'observent vont également changer en te prenant pour exemple. Parce que, bien aimé, je vais vous conter une petite anecdote. Il y avait dans un pays un jeune homme, très jeune. Depuis son bas âge, il s'était donné l'envie et le défi de changer le monde. Parce que certainement, en grandissant, il entendait comment les gens critiquaient le monde. Ici, c'est pas bien. La politique, c'est ci, ici, par-ci, par-là. Et donc, il avait une mauvaise image du monde. Et à cause de cette mauvaise image, il s'est donné de la peine de se dire que toute ma vie, moi, je dois changer le monde. Alors, lorsqu'il était petit, c'était ça sa vision. Mais, il pensait que c'était trop difficile parce qu'il a essayé de changer le monde. À son jeune âge, étant adolescent, il s'est rendu compte que le monde est trop vaste pour le changer. Il a donc changé de paradigme.
il entreprit donc à changer son pays. Il a passé des années à réfléchir comment changer son pays. Les années passèrent. Comme cela était aussi trop compliqué, il chercha alors à changer sa ville. Il s'est dit que le pays est trop grand. Si je ne peux pas changer tout le pays, je peux quand même changer la ville dans laquelle j'habite. Et donc, il est passé du monde au pays et du pays à la ville. Mais après, s'être donné cette charge de changer sa ville, là aussi, il échoua lamentablement. Parce que c'était difficile. Il était incapable pour lui de changer sa ville. Bien-aimé, il entreprit ensuite de changer sa famille. Il s'est dit, si je ne peux pas changer toute la ville, si tous ceux qui me regardent ne m'écoutent pas, ils ne veulent pas entreprendre ce que je suis en train de dire, ils ne veulent pas s'adapter avec ma vision, je veux peut-être imposer cette vision à ma famille. Et donc, il s'est chargé de changer sa famille pendant plusieurs années. Là aussi, il va échouer lamentablement. Alors, bien-aimé, arrivé à la fin de sa vie étant vieux, il commence à se dire, j'ai voulu changer le monde, je n'ai pas pu. J'ai voulu changer mon pays, je n'ai pas pu. J'ai voulu changer ma ville, je n'ai pas pu. Même ma famille, je n'ai pas pu la changer. Alors, je veux changer ma propre vie. Je veux me changer moi-même. Il a donc commencé à travailler sur sa propre personnalité pour se changer lui-même. Et à la grande surprise, l'homme a réussi. Parce que lorsqu'il a été confronté au conseil, à la sagesse du monde, et qu'il a implémenté ça en lui-même, il a changé. Il est devenu une autre personne, mais il était vieux. Et lorsqu'il a compris cela, quelle était sa conclusion? L'homme âgé se dit en lui-même, si j'avais commencé par moi-même, j'aurais peut-être réussi à changer ma famille, ma ville, mon pays et le monde. Il s'est rendu compte que le changement que nous voulons doit commencer par nous. Si nous changeons, les autres aussi changeront. Quelle leçon pouvons-nous tirer de cette anecdote? Ne reprochez pas aux autres leur ignorance, leur incapacité de bien faire ou leur maladresse, mais répondez à leurs besoins et aux besoins de la nation et du peuple en donnant vous-même ou nous-mêmes l'exemple. Si nous prêchons par l'exemple, nos paroles seront de plus compréhensibles. Car, bien-aimés, évitez d'être des donneurs de leçons vantards et bavards. Parce qu'aujourd'hui, il y a des spécialistes en critique, des spécialistes en remarques, mais jamais ils ne vous proposent des solutions. Et ils sont incapables de faire ce qu'ils demandent aux autres de faire. Vous allez voir un pasteur qui va se tenir du haut de la chair. Non, ne buvez pas, ne touchez pas à l'alcool. Lundi soir, vous le croisez dans un bar en train de boire. Vous allez voir un frère qui va venir prôner la louange et l'adoration. Un conducteur de chant, un adorateur, un choriste, un dirigeant, un leader, un diacre, un ancien de l'église. Qui va prêcher la sainteté, la sanctification. Vous allez le voir dans les bistrots, accompagné des gens de mauvaise foi, avec des liqueurs aussi fortes. Et il va dire, non, on n'est plus à l'ancien temps, Dieu regarde le cœur. Mais si Dieu chez toi, il regarde le cœur, pourquoi toi tu pars prêcher autre chose aux autres? Pourquoi tu veux que les gens fassent ce que toi tu dis et tu es incapable de faire ce que toi-même tu dis? Et ça devient un contraste négatif dans notre propre vie. Parce qu'il n'y a plus, il y a opposition, inadéquation entre nos paroles et nos faits. Bien-aimés dans le Seigneur, les remarques, les critiques, toutes ces choses que nous acculons aux autres, ce que nous voulons que les autres fassent, bien-aimés,
le réveil commence toujours par soi. Si vous souhaitez dans votre église qu'il y ait un réveil d'adoration, non, dans mon église, l'adoration n'est pas bien faite. Dans mon église, on n'adore pas bien. Dans mon église, il y a le désordre de l'adoration. Les gens ne respectent pas ceci. Mais bien aimé, commence donc toi-même à être un adorateur. Si toi, tu commences par être un adorateur, certainement, peut-être par ton exemple, les gens vont suivre également ce chemin. Mais si tu ne fais que critiquer au dehors, il y a des autres qui n'ont même pas le courage. C'est-à-dire qu'ils parlent au dehors de raconter que voilà. Commence par faire quelque chose que les gens verront. Et quand les gens trouveront ce que tu as fait, on va suivre ton exemple. Si vous souhaitez qu'un réveil de prière se produise dans votre église, dans votre ménage, dans votre groupe, commence donc à être un prieur toi-même. Si toi, tu commences à prier et tu donnes cet exemple, vous savez, la Bible dit, montre à l'enfant le chemin qu'il doit suivre et lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera jamais. En d'autres termes, nous devons montrer cet exemple, nous devons prouver ce que nous voulons que les autres fassent, commençons nous-mêmes à le faire. Si je dis une chose, que je le fasse, qu'il n'y ait pas une opposition à mes faits et à mes paroles, afin que l'évangile de Dieu soit solide. Si vous souhaitez dans votre église qu'il y ait vraiment un réveil d'évangélisation, non, moi je veux réellement dans mon église qu'on gagne beaucoup d'âmes. Je veux vraiment que le nombre de fidèles de mon église augmente. Tu le dis simplement, tu veux. Mais si c'est ce que tu veux, que dans ton église, qu'il y ait des gagnants d'âmes, commence toi-même à être un gagneur d'âmes. Sors, va évangéliser, va gagner les âmes, qu'ils viennent à l'église, pour que les autres aussi copient ton exemple. Non, voilà tel frère, c'est tel frère c'est telle maman qui l'a emmené à l'église, telle maman a évangélisé tel adolescent. Voilà, le nombre de disciples augmente. Les gens vont se dire que ouais, voilà une maman qui est un exemple pour l'évangile. Je veux suivre son exemple, moi aussi j'irai prêcher la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se fait. Nous parlons beaucoup plus que nous posons des actions. Nous bavardons beaucoup plus que nous posons des actions. Et dans nos paroles sortent beaucoup de bonnes choses. Dans nos bavardages, nous sortons beaucoup de bonnes choses que nous sommes nous-mêmes dans l'incapacité de mettre en exergue. Non, chers frères et sœurs, l'apôtre Paul le dit à Tite, sois toi-même un bon exemple pour que ceux du monde n'aient pas une mauvaise impréhension de nous, qu'ils n'aient pas à nous dire du mal. Parce que c'est ce qui nous fait. La Bible dit, c'est à cause de vous que le nom de Dieu est blasphémé parmi les nations. Parce que lorsque vous allez devant quelqu'un qui n'est pas encore bien affermi dans la foi, ou un païen, et que vous voulez lui prêcher la parole de Dieu, vous-même vous êtes mal habillé. Si vous êtes une sœur, le corps dessine, les vêtements dessinent tout le corps. Pour ne pas dire que vous êtes à moitié nu. Et vous allez aller prêcher la sanctification. Comme si pour vous, la sanctification n'était que spirituelle. La Bible dit que l'Éternel, votre Dieu, vous sanctifie votre être tout entier. Corps, esprit et âme soient conservés irrépréhensibles jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc la sanctification va dans les trois dimensions de notre être. Et donc si toi-même ton corps ne reflète pas la sanctification, ne prononce pas ce nom aux autres. Il ne faut pas aller demander que les autres se sanctifient, toi-même tu prouves que tu n'es pas sanctifié. Et puis tu vas dire que non, Dieu regarde seulement le cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, là où vous voulez, ou là où vous pensez qu'il doit se passer quelque chose, levez-vous, faites-le de tout votre cœur, vous-même. Et lorsque les autres verront cela, également, ils vont le faire. Je ne veux pas rentrer dans la politique, mais je vais vous prendre un exemple d'un chef d'État en Afrique. Lorsqu'il donne des ordonnances par un conseil de ministres, avant que le peuple ne le fasse, lui-même il descend sur le terrain pour le faire. C'est le président du Rwanda, Paul Kagame. Je ne suis pas venu faire sa publicité. Et ceux qui suivent les informations, quand on va dire opération salubrité,
Le bon monsieur sort, il porte ses bottes, il prend les gants, la pelle, il rentre dans les caniveaux en train de déboucher les caniveaux. Président de la République. En autres termes, en autre contexte aussi, ça doit être la même chose. Pasteur, chantre, diacre, chrétien tout court, membre de l'église. Tu aimes bien citer les versets bibliques. Tu viens publier les versets bibliques dans les réseaux sociaux là, comme si tu es capable de faire ça. Tu prodigues des conseils aux autres. Tu es un bon conseiller. Mais ne sois pas seulement, parce que je vous assure, l'église manque de force. Parce que nous sommes seulement des bons diseurs, mais des mauvais faiseurs. Nul en fait, bon en dire. Nos paroles ne produiront rien. Ce sont nos faits qui doivent produire quelque chose de tout ce que nous sommes en train de faire. Parce que trop parler nuit. Trop bavarder même avec la parole de Dieu, ça finit par nuire. Il y a des frères et sœurs qu'on connaît dans les églises qui sont des professionnels en connaissance de la parole de Dieu. C'est-à-dire, moindre sujet, il vous donne le verset. Là où ça se trouve. Pour aller même plus loin, même la page. Puisque nous savons que c'est les Bibles Louis Ségan qui sont remplies sur le marché là. Il va te dire que le verset ici. Non frère, quel verset? Ah, page 243. Tu ouvres aussi, tu peux trouver. C'est-à-dire qu'il a toute la Bible dans sa tête. Les références de la parole de Dieu dans sa tête. Mais elle entre dans sa vie. Il dit bien. Mais est-ce qu'il fait ce qu'il dit? Hein? Oh non, c'est seulement les pasteurs parce que vous prêchez. Je vous assure. Il y a un ministère qui est encore plus rude que le ministère pastoral. C'est le ministère des chantres. Les adorateurs. Les louangeurs. Parce que vous prêchez la parole de Dieu par le cantique, par le chant. Et donc quand vous chantez, vous prêchez. Et nous les pasteurs, vous n'allez jamais voir un pasteur venir prêcher en culotte. Soit on est en soutane, soit on est en chemise, soit on est en costume, on n'a pas de problème. Mais les chantres, vraiment aujourd'hui là, c'est compliqué. On vous regarde à la loupe comme les pasteurs. Vous êtes comme des politiciens, vous n'avez pas de vie privée. Surtout qu'aujourd'hui, avec la montée des réseaux sociaux, tout est mis à nu. On vous attrape en flagrant délit. 2 secondes plus tard, pouf. C'est déjà aux États-Unis, tandis que l'action a été commise au Cameroun. On voit déjà partout. Et nos actions, lorsque nos actions ne sont pas bonnes, ce n'est pas comme une parole, hein? On peut dire comme les Français, je retire. Les actions, quand tu les poses là, c'est fini, c'est fait. Les faits, on ne les retire pas. La parole, tu vas la prononcer, on peut dire, bon, lapsus, non, la rapidité de la bouche, vraiment, je retire. On te comprend. Mais ce n'est pas la même chose avec nos actions. Parce que quand vous posez les actions, les gens captivent ce que vous faites. Et les gens vont retenir ce que vous faites par rapport à ce que vous dites. Et on va commencer à vous peser. On va vous placer sur la balance. On va neutraliser même vos paroles en opposition avec vos faits. Bien-aimés, vous retiendrez certainement ce que je vais dire. Les gens ne retiendront pas toujours ce que vous leur dites. Parce que depuis que j'ai commencé à prêcher, tu as peut-être oublié ma première phrase. Les gens ne retiendront pas toujours ce que vous leur dites. Mais ils retiendront toujours ce qu'ils vous voient faire. L'exemple que vous montrez, les gens retiennent cela. Mais ce que vous dites là, après on oublie. Parce que bien aimé, une étude psychologique a été faite. Et dans cette étude, une étude qui a été menée pour savoir ce qui influence beaucoup les gens, il a été conclu ceci. 89% de ce que les personnes, de ce que fait la personnalité de quelqu'un, 89% de ce qui fait notre personnalité provient de ce que nous voyons chez les autres. Je dis bien 89% de ce que nous sommes vient de ce que l'on voit chez les autres. 2. 10% vient de ce qu'on a entendu. Regardez un peu la différence. Et 1% d'un autre moyen. Et donc, ce qu'on entend, c'est-à-dire ce qu'on en dit, n'a pas plus d'impact que ce que l'on voit. C'est ce que l'on voit comme action qui a plus d'impact dans la vie des gens. Voilà pourquoi l'homme est ainsi fait qu'il retient le plus
ce qu'il voit que ce qu'il entend. Nos enfants que vous voyez à la maison, mais ces enfants-là posent des actions, ce qu'ils voient chez les adultes. Ils posent ces actions-là. Un jour, je suis allé rendre visite à une famille, et quand je rentre, à peine au portail, un petit enfant de 4 ans m'accueille. Et vous allez peut-être être surpris. Cet enfant-là avait une cigarette qu'il avait fabriquée lui-même. C'est-à-dire, il a pris du papier, hein, il a bien arrangé, et même si ce n'était pas allumé, mais il avait mis comme ça. Pourquoi? Et quand je suis resté là-bas, j'avais compris qu'il y avait un voisin, c'est même pas son père qui est fumeur, mais il y avait un voisin qui fumait du tabac. Et donc, quand le voisin fumait, arrangeait son tabac, il était dans la cour, il prend du papier, l'enfant regardait. Et l'enfant a retenu ce que le monsieur faisait, lui aussi a commencé à faire de même. Les actions que nous posons sont des leçons que les gens retiennent le plus facilement possible. Et donc, pour nous les enfants de Dieu, pour nous chrétiens, pour que l'Église ait sa crédibilité, nous devons savoir que raconter les versets bibliques ne suffit pas. Chanter les adorations ne suffit pas pour que les autres croient, pour que les autres retiennent réellement des bons exemples. Mais soyons nous-mêmes des exemples, soyons nous-mêmes des modèles, comme le dit l'apôtre Paul à Tite, sois un modèle en action, pour que les gens n'aient pas à nous dire, à dire du mal contre nous, pour que les gens n'insultent pas l'évangile, et pour que le nom de Dieu ne soit pas blasphémé parmi les nations. Ce matin, bien-aimés, le Seigneur veut nous apprendre à prêcher par l'exemple, et non à prêcher simplement par les dires. Peut-être que vous n'aurez pas l'opportunité de prêcher derrière un pupitre ou du haut de la chaire. Mais votre vie peut être votre meilleure prédication. D'ailleurs, même avec l'apôtre Paul, il dit aux femmes qu'elles gagneront leur mari en croyant au Seigneur rien que par l'exemple, c'est-à-dire par le modèle de politesse, par le modèle de soumission et d'obéissance. Parce que les femmes qui ont des maris incroyants pensent que c'est en leur évangélisant, en leur prêchant la parole de Dieu qu'ils vont croire. Tu peux dire à ton mari, viens à l'église avec moi, et dans la semaine, tu lui manques de respect. Dans la semaine, tu l'insultes. Tu ne prends pas bien de ta maison. Tu ne prends pas soin de lui. Qu'est-ce qui va le motiver de venir chez toi? Voilà pourquoi la prédication ne doit pas se limiter à vous dire des choses spirituelles. On doit vous dire comment vous devez être à la maison. La femme, comme dit l'apôtre Paul à Tite, demande aux femmes d'être soumises à leur mari. On n'a pas besoin des femmes rebelles. L'émancipation de la femme, ce n'est pas dans la chrétienté. La femme reste à sa place d'épouse, quel qu'en soit votre diplôme, quelle qu'en soit votre position dans la société, ministre ou que sais-je encore, docteur, vous êtes épouse chez vous. Même si votre mari est un charpentier, c'est lui le chef. Même si vous gagnez plus que lui, c'est lui le chef. Et donc l'apôtre Paul voudrait qu'on le dise, que nos actions sont des prédications plus louables que ce que nous racontons de nos bouches. Fais de ta vie une prédication plus importante et merveilleuse. Pour terminer, bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, n'enseignez pas par vos paroles seulement, mais plus encore par votre propre conduite. Parce que laissez-moi vous dire, les démons vous observent, les païens vous observent, les anges de Dieu vous observent, le Seigneur Jésus vous observe. Peut-être qu'à cause de toi, à cause de moi, de nos actions, le nom de Dieu est en train d'être profané. Peut-être qu'à cause de moi ou à cause de toi, le nom de l'Église est profané par les actions que nous posons. Soit nous sommes malhonnêtes sur ce que nous faisons. Malhonnêtes. Dans le pays dans lequel je suis, si vous partez quelque part et vous vous présentez que je suis pasteur, on vous traite directement de malhonnête. On dit que pasteur, pasteur veut dire malhonnête ici au Cameroun. Pourquoi? Ça ne veut pas dire que tous les pasteurs sont des malhonnêtes.
Mais ceux qui nous ont précédés ont implanté un exemple, un modèle de malhonnêteté dans les actions. On dit aujourd'hui dans ce pays que la pastorale est devenue un commerce et non un ministère ou un sacerdoce. Et donc, face à un tel contexte, nous sommes appelés à montrer un autre exemple pour effacer l'image de la malhonnêteté qu'on nous a collée. Et oui, si on dit aujourd'hui que les chrétiens n'ont plus de valeur, toi tu peux commencer à montrer la valeur de la chrétienté en posant des actions qui sont louables à ta personnalité. N'enseigne pas seulement par des paroles, mais pose des actions qui vont rester cramponnées dans la pensée des gens. Pour dire que non, c'est vrai qu'il y a des malhonnêtes ici, mais lui au moins, par rapport à ce qu'il fait, nous voyons, il est sérieux. Sachez ensuite, bien-aimés, que Dieu vous a donné sa parole pour vous-même et non pour les autres. La parole de Dieu a été donnée à chacun pour soi et non pour les autres. Il vous a donné votre Bible. C'est vrai que c'est toi qui as payé ta Bible. Mais tu n'es pas allé payer ta Bible pour les autres. Tu as payé ta Bible pour que la parole de Dieu soit pour toi ou pour vous un guide. Que cette parole vous guide. Et non seulement pour aller corriger les autres. La parole de Dieu nous a été donnée d'abord pour nous. La parole, David le dit, que cette parole est une lampe à mes pieds. Je ne veux pas dire, la parole est une lampe à tes pieds. Ça doit d'abord être une lampe pour moi avant d'aller éclairer les autres. Si moi-même je ne suis pas éclairé, comment je vais aller apporter la lumière à quelqu'un tandis que chez moi c'est les ténèbres? Ça ne peut pas marcher. Avant d'aller éclairer la maison des autres, éclairez d'abord la vôtre. Quand votre maison sera éclairée, vous aurez une raison favorable d'aller éclairer les autres parce que vous-même vous avez connu la lumière. Bien-aimés, ne ressemblez pas à un homme assis dans son bureau avec des grosses lunettes en train de réfléchir à la vie des autres, comment améliorer la vie des autres. Il étudie dans tous les recoins de la vie des autres, sur toute la ligne, et commencer à condamner les gens, commencer à dire du mal des autres, ce qu'ils ne peuvent pas faire, ce qu'ils sont dans l'incapacité de faire. Il est assis dans son bureau, il est là bien pépère, bien tranquille, en train de réfléchir, comment condamner les autres, comment faire ceci. Il dit que c'est des diplômés pour résoudre les problèmes des autres. C'est des diplômés pour corriger les autres, des diplômés pour nuire aux autres par leur dire. Mais incapable de montrer l'exemple. Incapable de vivre ce qu'ils veulent que les autres fassent. Lorsque vous vous retrouverez devant Dieu, sachez-le bien, qu'au dernier jour, lorsque vous allez vous retrouver devant Dieu, après que votre esprit et votre âme quittent votre corps, Dieu ne va jamais vous demander de ce que vous pensiez des autres. Mais il vous demandera des comptes par rapport à ce qui vous concerne. Il ne va pas vous dire combien de versets avez-vous retenu, mais comment avez-vous mis en pratique la parole de Dieu. La Bible dit, ne vous bornez pas à écouter seulement. Ne vous bornez pas à écouter. Parce qu'aujourd'hui, il y a peu de disciples, plus de fans. On ne vous demande pas d'être des fanatiques d'un serviteur de Dieu ou d'une église donnée. On vous demande d'être disciple de Jésus. Et être disciple de Jésus, c'est faire comme Jésus. Vous êtes appelés à faire comme Jésus. Et donc, quand vous lisez, quand vous écoutez la parole de Dieu, c'est pour vous emmener à faire comme Jésus. À agir comme le Seigneur Jésus pouvait agir. C'est-à-dire dans une action donnée. Si Jésus était à ma place, qu'est-ce qu'il aurait fait? Et ça, je vais trouver dans la parole de Dieu. On ne vous donne pas des exercices à retenir les versets bibliques. Il y en a 31 242 versets. Et si tu retiens tout ça, et que tu es dans l'incapacité de mettre en pratique ne fût-ce qu'un seul verset, ça ne te sert donc à rien d'emmagasiner des connaissances théologiques,
dont tu es incapable de mettre en pratique la parole de Dieu. Voilà pourquoi, dans plusieurs prédications, on écoute des procédés théologiques, des discours académiques. Parce que si on ne peut pas montrer l'exemple nous-mêmes, on ne peut pas venir prêcher les autres. Parce que notre conscience va nous accuser. Et on ne peut pas être à l'aise d'enseigner avec une conscience qui t'accuse et qui te condamne. Devant Dieu, chacun répondra de ses propres actions. Mais évitons d'être des occasions de chute ici bas sur la terre. Parce que, nous avons peut-être remis en arrière plusieurs personnes à cause de ce que nous avons posé comme action. Nous continuons de frustrer les enfants de Dieu, d'autrui, à cause de nos actions. Même quand dans nos bouches, nous disons. Et je vous assure, tes paroles, tes actions doivent concorder avec ta personnalité nouvelle en Jésus-Christ. La Bible dit qu'en Jésus-Christ, nous sommes devenus des nouvelles créatures. Et donc les choses anciennes, notre mauvais parler ancien, nos actions anciennes doivent rester dans le passé. Parce qu'en Jésus, toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelle manière de parler, nouvelle manière de nous conduire, nouvelle manière de penser. Parce qu'en toutes choses, gloire et honneur doivent être rendus au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas responsables de ce que les autres font, mais nous le sommes de nous-mêmes. Non, un tel avait fait, les autres ont fait. Ce que les autres font, nous ne sommes pas responsables. Mais nous sommes responsables de ce que nous faisons nous-mêmes. Et c'est ce dont nous sommes responsables devant Dieu. Et c'est ce à quoi tu iras répondre devant le Seigneur au dernier jour. Ce matin, je suis interpellé. Tu es interpellé. Nous sommes interpellés par le Saint-Esprit. Faisons face à nous-mêmes. Et nous serons bons juges contre nous-mêmes et non contre les autres. Si tu es un bon juge contre toi-même, tu vas t'améliorer. Parce que lorsque tu vas te juger à la lumière de la parole de Dieu et que tu comprendras qu'il y a quelque chose qui ne va pas, lorsque tu vas t'améliorer, tu poseras des actions qui seront louables et les autres te prendront pour modèle. Faisons face réellement à nous-mêmes, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ainsi que nous changerons le monde en commençant par nous-mêmes. Si il t'était donné une question qui te serait posée ce matin, est-ce que tes paroles forment un contraste louable avec tes actions? Est-ce que ce que tu fais est en conformité avec ce que tu dis? Est-ce que ce que tu fais est en conformité avec ce que tu penses? Est-ce que ce que tu fais est en conformité avec ce que tu chantes? Est-ce que ce que tu fais est en conformité avec ta vie? Quelle image présente ta vie ce matin? Tes paroles sont-elles louables? Oui. Mais et tes faits? Mais retiens que trop parler nuit. Les actions sont beaucoup plus louables que les paroles en l'air. Parce que les actions laissent des impacts, mais les paroles s'envolent et sont susceptibles d'être oubliées. Ce matin, je t'invite à regarder ta vie et à t'interroger certainement en te posant la question de savoir, est-ce que moi-même là où je suis, en ma qualité d'enfant de Dieu, si tu as d'autres titres, tu les ajoutes, chantre, diacre, ancien, choriste et tout ce que vous connaissez. Est-ce que je fais ce que je dis? Est-ce que je fais ce que je prêche? Mais si dans un contexte donné, il y a inadéquation entre tes paroles et tes actions, c'est le temps de se repentir, sincèrement. C'est le temps de se repentir. Parce que la bonne et la meilleure prédication, c'est la prédication de l'exemple. Parce que les dires
N'importe qui peut concevoir un serment aussi louable et exemplaire. Mais si on ne voit pas en nous ce que nous faisons, ce que nous disons, ce que nous prêchons, c'est qu'à cause de nous, le nom de Dieu sera blasphémé parmi les nations. Ne sois donc pas la cause du simple fait, les païens blasphèment le nom de Dieu à cause de toi. Hein? Les chrétiens, si vraiment il s'agissait, si c'est vraiment eux, si les églises ne sont remplies qu'à cause de cette catégorie de personnes, mieux moi je reste à la maison. Si on dit ça déjà de l'église à cause de toi, c'est que c'est grave. Mais je ne suis pas venu vous condamner ce matin. Je vous annonce juste que le temps de la repentance est là. Il est possible de se repentir et de changer de vie. Parce que ceux qui avaient hier une mauvaise préhension de toi, ceux qui avaient une mauvaise image de toi, parce que tes actions étaient opposées à tes paroles, si tu décides de changer aujourd'hui, et qu'on voit des actions qui sont différentes de ce que tu posais hier, je pense qu'eux-mêmes changeront, ils changeront le message de leur bouche. Oui, nous n'allons pas pousser les gens à changer leur conception de nous, mais nous pouvons leur pousser à croire au Seigneur par rapport à ce que nous sommes en train de poser. On craint, aujourd'hui, on craint d'aller à l'église parce que les pasteurs sont des malhonnêtes, des voleurs, des commerçants ambulants avec le col blanc. Mais c'est lorsque quelqu'un affronte un pasteur, qu'il écoute son message, son enseignement, qu'il le côtoie, qu'il comprendra que je peux rester avec lui. Je peux rester fidèle avec lui. Je peux suivre le Seigneur avec lui. Parce que non seulement je reçois des enseignements, mais je vois des exemples à suivre. À ce moment-là, nous serons des bons prédicateurs par exemple. Toi également, c'est ça le vouloir du Saint-Esprit ce matin. Que tu sois un prédicateur par des actions. Puisses-tu l'être par la grâce du Saint-Esprit qui t'accorde la repentance ce matin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour intérioriser le message, je nous invite à chanter le cantique 212 dans le recueil Sur les ailes de la foi. Pendant que tu es en train de t'interroger sur tes faits, tu t'interroges sur ta vie. Certainement, tu vas trouver des domaines qui t'accusent. Mais j'aimerais te dire, je ne suis pas venu te condamner, mais je suis venu simplement t'annoncer le salut. De comment tu devais être enfant de Dieu et comment tu dois te comporter dans la présence de Dieu. Comment es-tu censé vivre la chrétienté afin de prêcher mieux avec le témoignage vivant et louable. Nous chantons cela afin que cette paix du Seigneur puisse te localiser. J'ai trouvé la paix profonde, j'ai trouvé le vrai bonheur, et la grâce est comme une onde à purifier mon cœur, à la source des eaux pures, j'ai puisé le vrai pardon, et de toutes mes blessures, j'ai reçu la guérison. J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre d'un ciel si parfait, si beau. J'aimerais te voir, mon frère,
fait si beau. Pour trouver la paix profonde, il te faut un cœur brisé. Pour la grâce comme une onde, il faut l'esprit affligé. Pour puiser aux sources pures, pour avoir entier pardon, prends la seule route sûre, au calvaire est ta rançon. J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre d'un ciel si parfait, si beau. J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre d'un ciel si parfait, si beau. Sais-tu que la vie est belle sous le regard du Seigneur, et la jeunesse éternelle avec Christ pour ton bonheur. Avec Jésus plus de crainte, mourir c'est triompher, souffrir pour Jésus sans plainte, c'est bien vers le ciel marcher. J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre d'un ciel si parfait, si beau. Prends au bout de la carrière, nous verrons tous là-haut. Devrais-je alors, mon frère, heureux près des vives eaux? J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre d'un ciel si parfait, si beau. Bien-aimé, ce questionnaire est aussi pour toi. Tu chantes, tu prêches, tu jeûnes, tu pries. Nous sommes tous ensemble dans l'œuvre de Dieu. Mais est-ce que je te verrai près des vives eaux ce jour-là? Est-ce que vraiment nous partagerons ensemble la gloire de Dieu ce jour-là dans le royaume des cieux? Est-ce que ça va être la réalité? Est-ce que la communion que nous avons ce matin, chacun dans son domicile connecté à ce programme, est-ce que nous vivrons ça ce jour-là? Ne passe pas ton temps à être chrétien pour aller en enfer. Ne passe pas ton temps à être opposé à tes dires. Mais vis ce que tu dis, afin que la grâce de Dieu soit ton partage. Que le Seigneur t'aide, toi qui prends des résolutions de changer, toi qui prends des résolutions de repentance, que vraiment que le Seigneur t'aide. Et que le Saint-Esprit te localise, mais sois humble et obéissant. Parce que lorsque le Seigneur voudrait que tu lui obéisses,
quand on veut suivre le Seigneur, il nous donne des injonctions. Sois prêt à dire au Seigneur, fais de moi ce que tu désires que je sois. C'est à ce moment-là que ta louange peut guérir les gens, que ta prédication peut chasser les démons. Parce que plus tu avances, plus les gens voient le miraculeux dans ta propre vie. L'onction du Seigneur est notre partage. Unissons-nous dans la prière. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole. Cette parole qui nous transforme. Aujourd'hui, nous tous, prédicateurs et écoutants, nous sommes devant la balance, sur cette balance salvatrice, où nos actions sont pesées contre nos paroles. Des bons prédicateurs, mais nous ne sommes pas censés, ils ne sont pas même capables de vivre ce que nous prêchons. Des bons chantres, mais incapables de vivre ce que nous chantons. Des bons conseillers, incapables de vivre les conseils que nous prodiguons aux autres. Ce matin, tu ne veux pas que nous soyons la source du blasphème du monde contre ton saint nom. Parce qu'à cause de nous, ton nom est blasphémé. À cause de nous, le nom de l'Église est blasphémé. L'Église perd son identité. Pardonne donc à ceux qui se répandent ce matin et qui commencent une nouvelle marche avec toi. La marche de la conscience, la marche de la sincérité avec le Saint-Esprit. Afin que cette parole produise de l'effet dans les vies. Que tous ceux qui prendront le temps de visualiser ce message, quel qu'en soit le jour ni l'heure, localise-les également, transforme-les, afin que nous soyons des chrétiens dignes, ceux qui te représentent légalement ici-bas sur la terre, ceux qui produisent les fruits dignes du Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur notre Dieu pour ta parole qui a été prêchée, et merci pour les oreilles et les cœurs qui ont été attentifs pour l'écouter, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes pratiquement à la fin de ce culte dominical et nous avons un prochain rendez-vous vespéral le jeudi prochain, le 18 juin 2020 à 20h heure de l'Afrique centrale, 21h heure de France, 15h heure du Canada. 19h, heure d'Afrique de l'Ouest. Nous allons nous retrouver pour une soirée d'enseignement. À la suite de ce message que nous venons d'écouter ce matin, une suite nous est prévue. Gardez jalousement, parce que la surprise, c'est ta bénédiction. Sois donc des nôtres, jeudi soir, à 20h, heure du Cameroun, pour recevoir l'enseignement de la parole de Dieu qui est en train de forger nos personnalités. Recevons à présent la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Qu'il transcende dans vos vies et dans vos ménages, afin qu'il vous accorde la paix. Que la lumière de sa parole éclaire tout homme, afin que nos paroles soient en étroite liaison avec nos actions. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos corps, votre esprit et votre âme irrépréhensibles jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que votre semaine soit bénie de Dieu sous la sainte protection et que tout ce que vous feriez tout au long de cette semaine soit béni. Vous êtes bénis dès à présent et pour toujours au nom souverain de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Excellent dimanche à tout le monde.